On passe maintenant à la chronique art de Sean Rose. C'est fini le téléphone, Sean, bonjour. Bonjour, excusez-moi. C'est pas de souci. On commence d'abord par un appel aux dons lancé par le Louvre. Absolument. Donc il y a 2 ans, en 2010, si vous vous souvenez, le Louvre voulait acquérir une œuvre de Cranach, une œuvre de ce peintre allemand, Les Trois Grâces, et il leur manquait, c'était 4 millions d'euros, et il manquait 1 euro. Et en 3 mois, ils ont même eu des flots d'argent. Les gens étaient très très motivés pour donner. Ils ont même eu 1,26 million, je crois, d'euros. Et comme ça a bien marché, ils ont réussi à obtenir donc ils ont acquis cette œuvre pour le département des arts pour la peinture allemande. Vous savez, la peinture allemande est un peu faible par rapport aux autres collections italiennes, françaises, évidemment. Et donc là, on a enrichi la collection d'un beau Cranach grâce une œuvre majeure, grâce aux dons. Et donc, voilà, comme ça marche, on recommence. Oui. On reprend les mêmes, des gens du Louvre, les amis du Louvre aussi qui ont été là. Et là, le Louvre a une très belle œuvre, en fait, une descente de croix gothique en ivoire, avec des personnages. Donc on a Saint Joseph d'Arimathie, qui descend le Christ. Il y a Nicodème qui l'aide à descendre, et des symboliques, la synagogue et Jean, qui manquaient en fait à cet ensemble de statuettes. Il y a un ensemble donc assez important, mais il manquait deux statuettes, on savait, puisqu'il y avait en fait une statuette qui représentait l'église, donc il fallait bien une synagogue, et dans une descente de croix, il y a la Vierge qu'on possédait, mais il n'y avait pas Saint Jean, donc les pendants manquaient, et enfin un collectionneur privé est venu voir pour faire expertiser des statuettes qu'il possédait, et c'était Saint Jean et l'allégorie de la synagogue. Et donc, il les vend au Louvre pour la coquette somme, je vous le dis tout de suite, de 2,6 millions euros. Déjà, le Louvre et les amis du Louvre se sont portés acquéreurs et ont déjà déboursé 1,3 million. AXA Art, qui est une filiale de AXA, l'assureur, un des plus grands assureurs d'art aussi. Vous savez que les œuvres sont très chères à assurer. A donné 500 000 euros. Il manque 800 000 euros. Donc, à votre bon cœur, messieurs, dames, le site, c'est www.tousmécènes.fr, Tousmécènes, TOUS, MECENES. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur ce site et donner de l'argent pour donner de l'argent pour les 800 000 qui manquent, et recomposer un ensemble magnifique de sculptures du Moyen-Âge, de l'âge gothique. On va maintenant hors de Paris, on va même hors de France, on va aller à Amsterdam pour voir les plus belles œuvres de Vincent Van Gogh. Oui, alors Vincent Van Gogh qui déménage quand même, parce que le musée Van Gogh, qui possède la plupart des grands tableaux de Van Gogh, déménage pour réfection. Temporairement, donc pendant 7 mois, le musée Van Gogh part avec. Alors, si vous y allez par hasard, vous ne serez pas perdu, parce qu'il y a un fil rouge qui est tendu jusqu'à l'Ermitage Amsterdam, où se trouve une exposition qui s'appelle tout simplement Vincent, de la signature du peintre hollandais. Et donc, Vincent, c'est une exposition qui déploie en fait les célèbres tableaux de Van Gogh, ses autoportraits, bien sûr, les fameux portraits avec ses chapeaux, sa pipe bien connue, et aussi sa période donc de paysage en Provence. Il s'est beaucoup peint, hein, on s'est vu, et aussi les différentes périodes avec aussi les tournesols, évidemment, sa chambre à Arles, qui est aussi une œuvre majeure, et puis ce dernier tableau très émouvant qui est l'un des derniers peint en 1890 avant son suicide, un chant avec un vol de corbeaux presque prémonitoire de cette dépression qui le minait quand même. Alors on l'a vu là dans les derniers tableaux, il y avait beaucoup d'œuvres colorées, mais ça n'a pas toujours été le cas dans son style. Non. Alors c'est pas toujours le cas dans son style, mais j'aimerais peut-être qu'on écoute d'abord, excusez-moi, le commissaire de l'exposition qui va nous parler un petit peu de comment il a redéployé cette exposition, parce qu'il n'y a pas tous les tableaux. Nous écoutons donc Léo Janssen.
Comme nous sommes dans un bâtiment totalement différent ici à l'Ermitage à Amsterdam, nous avons dû réfléchir à la façon dont notre collection allait être présentée, ou plutôt comment nous allions aider le public à absorber et comprendre l'œuvre de Van Gogh. Nous avons décidé que le mieux était de ne pas présenter ces tableaux de manière chronologique, à cause de l'espace où nous les exposons, de la circulation des pièces qui est différente du musée Van Gogh. Ici, nous avons préféré la présentation thématique. Alors, Leo Janssen, donc le conservateur du musée Van Gogh et aussi de l'actuel conservateur, disons, commissaire de cette exposition. Et Van Gogh, donc c'est thématique dans cette exposition, Vincent, et le thème est celui du japonisme, tient une place importante. Hiroshige, un des peintre de l'estampe japonaise, a beaucoup influencé Van Gogh, mais Van Gogh a été très, comment dire, il a fait à sa manière. C'est-à-dire que Van Gogh, il est torturé, il a mis à la matière, donc voyez ça, les amandiers en fleurs, ça n'a rien à voir avec ce côté plus léger. C'est très beau, hein, mais on voit la matière, on voit la peinture, on peut presque la toucher, c'est rugueux, c'est pas du tout comme les estampes. Mais il a beaucoup aimé, Van Gogh, chez les Japonais, le côté cadrage. C'est-à-dire qu'il adorait le fait que ça soit décadré, parce qu'en fait, lui, au début, il était assez classique. Et ensuite, il a vu comme ça le regard assez moderne, où on décadrait, on décentrait l'œuvre. Ça, c'est très important. On connaît Vincent Van Gogh pour l'impressionnisme, mais son style, c'est pas limité à ça. Non. Il était réaliste au début. Hein. Je disais donc il était plus classique avant de venir à Paris quand il a rejoint son frère, Théo. Là, on voit Millet. Vous voyez, il a copié Millet. Il a été extrêmement... là, on voit les Millet en gravure et les Van Gogh. En fait, il s'est beaucoup inspiré du réalisme. Et surtout, ce dernier tableau, Les Mangeurs de pommes de terre, qui est un tableau réaliste. Merci beaucoup, Sean, pour votre chronique art.